Ce qui arrive quand l'âme quitte le corps. Il existe un moment que personne ne peut éviter. Un instant silencieux où le souffle s'arrête, où les yeux se ferment, et où le corps retourne à la poussière. Mais ce moment n'est pas une fin. Car lorsque le cœur cesse de battre, l'âme, elle, ne meurt pas. Elle se détache. Invisible aux yeux humains, elle quitte l'enveloppe fragile qui l'a portée pendant des années. Elle ne ressent plus le poids, plus la douleur, plus la fatigue. Elle entre dans une dimension que nos mots ne peuvent décrire pleinement. La première chose qui disparaît, c'est le bruit du monde. Plus de voix, plus de disputes, plus de distractions. Seulement une conscience claire, plus claire que jamais. L'âme comprend alors que la vie sur terre n'était qu'un passage, un temps d'apprentissage, un champ de décision. Car lorsque l'âme quitte le corps, elle ne perd pas sa mémoire, elle ne perd pas son identité, elle devient même plus lucide. Chaque parole prononcée, chaque acte posé, chaque intention cachée, devient visible comme en pleine lumière. Il n'y a plus de masque, plus d'apparence, plus de justification, seulement la vérité. Certains décrivent une paix indescriptible, d'autres parlent d'un face-à-face avec une lumière intense. Une lumière qui ne ressemble pas au soleil, mais qui pénètre jusqu'au plus profond de l'être. Cette lumière n'est pas seulement brillante, elle révèle, elle montre l'amour donné, l'amour refusé, les occasions manquées, les blessures causées, les pardons accordés ou retenus. Ce n'est pas un tribunal humain, c'est une confrontation avec la réalité éternelle. L'âme comprend alors que chaque jour sur terre était précieux, chaque décision comptait, chaque choix avait un poids spirituel. Mais il y a aussi l'espérance. Car celui qui a cherché la vérité, celui qui a marché dans la foi, celui qui a aimé malgré ses faiblesses, ne se tient pas seul. Il découvre une présence plus réelle que tout ce qu'il a connu, une présence qui n'accuse pas, mais qui juge avec justice parfaite, une présence qui ne se trompe jamais. Dans cette dimension, il n'y a plus de temps, plus de minutes, plus d'heures, il y a l'éternité. Et l'âme comprend enfin que la vie terrestre n'était qu'un battement, comparé à l'infini. Ceux qui ont vécu pour la lumière se dirigent vers une paix profonde, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Mais ceux qui ont rejeté la vérité, qui ont fermé leur cœur, ressentent le poids de leur propre choix. Car l'éternité n'est pas imposée, elle est la continuité de ce que l'on a choisi. Ce qui arrive quand l'âme quitte le corps n'est pas un hasard, ce n'est pas une disparition, c'est une transition, un passage du visible à l'invisible, du temporaire à l'éternel, de la foi à la réalité. La vraie question n'est donc pas « Que se passe-t-il après ?» La vraie question est « Comment vivons-nous maintenant ?» Car chaque jour prépare ce moment. Chaque parole construit une trace. Chaque décision trace un chemin. Quand l'âme quittera le corps, elle n'emportera ni richesse, ni titre, ni reconnaissance humaine. Elle emportera son état intérieur, son amour, sa foi, sa vérité. Et face à la lumière, tout sera clair. Alors pendant que nous respirons encore, pendant que nos cœurs battent, il nous est donné une grâce immense, celle de choisir. Choisir la lumière, choisir le pardon, choisir la vérité, choisir la paix. Car lorsque l'âme quittera le corps, il ne restera qu'une chose, la réalité éternelle. Et ce moment viendra pour chacun. La question est, sommes-nous prêts? Es-tu prêt pour le jugement? La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Car aujourd'hui encore, tant que le souffle est en nous, la porte de la transformation reste ouverte. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. Jésus frappe à ta porte, ouvre ton cœur et le recevoir et tu seras sauvé. Si tu as aimé, abonne-toi, Shalom.